Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon d'orthographe intitulée « S entre deux voyelles ». Cette leçon est sous le thème « L'agriculture, l'industrie et le commerce ». Au terme de cette unité didactique, en mobilisant vos savoirs et dans des situations de communication, en relation avec votre environnement et votre entourage et vous soi-même, vous serez capable d'identifier S entre deux voyelles et de ne pas confondre entre S et Z. Semaine 1 et 2, sciences 1 et 2. L'objectif de cette leçon, c'est savoir identifier et écrire le son Z avec un S entre deux voyelles. Savoir identifier et écrire le son Z avec un S entre deux voyelles. Donc, on commence notre leçon. Donc, ce que je sais, donc, on va faire un petit rappel des séances précédentes. Lis ces deux phrases en faisant attention à la prononciation. Donc, vous allez lire les deux phrases, mais faites attention aux prononciations. Voilà, donc je vais vous lire. Ces salades sont belles. Je suis seul dans ce salon. Ces salades sont belles. Je suis seul dans ce salon. Donc, quelqu'un lit. Très bien. Un autre. Salon. Salon. Très bien. Donc, quel est le son que vous entendez dans ces deux phrases? Il y a un son qui se répète. Ces salades sont belles. Je suis seul dans ce salon. Oui, très bien. Le son S. Le son S. Donc, ces salades sont belles. Donc, j'entends le son S dans C et salade et sont. Dans la deuxième phrase, je suis, donc j'entends S dans le mot suis, seul, ce salon. Et comme vous voyez, le son S s'écrit avec S ou bien C. Par exemple, c'est le premier mot. Le son S ou bien C s'écrit avec C. Et dans le deuxième mot, salade, on écrit le son S avec la lettre S. Très bien. On passe. Je réfléchis et je manipule. Donc, lis les mots. Très bien. Donc, quelqu'un lit le premier mot. Oui, rose. Rose. Deuxième mot. Persil. Très bien. Le troisième mot. Salade. Oui, le quatrième. Fraise. Le cinquième. Très bien. Souk. Après, le mot. Très bien. Cuisine. Cuisine. Ensuite, le mot transformer. Transformer. Le dernier mot, c'est très bien. Paysan. Paysan. Je répète, rose, persil, salade, fraise, souk, cuisine, transformer, paysan. Quelqu'un lit?
Bien. Donc, vous allez classer ces mots dans le tableau suivant. Donc, je vois S, j'entends S, j'entends Z. Donc, lorsque vous entendez S, vous allez le classer dans la première colonne. Et lorsque vous entendez Z, vous allez la classer dans la deuxième colonne. Très bien. Donc, le premier mot, rose, qu'est-ce que vous entendez? Rose. Donc, vous entendez le son Z. Très bien. Persil. Persil. Oui, vous entendez le son S. Salade. Très bien. S. Fraise. Qu'est-ce que vous entendez? Le son Z. Très bien. Souk. Oui, vous entendez le son S. Cuisine. Cuisine. Voilà, vous entendez le son Z. Transformer. Transformer. Vous entendez le son S. Paysan. Paysan. Très bien. Vous entendez le son Z. Donc, dans la première colonne, j'entends S dans les mots persil, salade, souk, transformé. Et j'entends Z dans les mots suivants, rose, fraise, cuisine, paysan. Rose, fraise, cuisine, paysan. Donc, on va recopier les mots de la deuxième colonne. Donc, la deuxième colonne, c'est les mots sont rose, fraise, cuisine et paysan. Voilà, rose, fraise, cuisine, paysan. Donc, la question c'est pourquoi on a écrit S et se prononce Z. On a écrit S, mais elle se prononce Z. Très bien. Donc, on va entourer la lettre qui précédait, le S et la lettre qui la suit. Que remarques-tu? Donc, qu'est-ce que vous remarquez lorsqu'on entoure la lettre qui précède le S et la lettre qui la suit dans les mots suivants? Donc, rose, fraise, cuisine, paysan. Donc, ces quatre mots, on va entourer la lettre qui précède le S et la lettre qui la suit. Par exemple, prenons le mot rose. Prenons le mot rose. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Donc, on a entouré O et E. O et E. Donc, O est la lettre qui précède S et E, c'est la lettre qui suit la lettre S. Fraise. Voilà. Donc, ici, on a I, c'est la lettre qui précède la lettre S, et E, c'est la lettre qui suit la lettre S. Donc, cuisine, voilà S, et entre la lettre I et la lettre I. Voilà. Cuisine. Donc, ici, vous avez I devant S, et I, c'est la lettre qui suit la lettre S. En ce qui concerne le dernier mot, paysan, donc Y, c'est la lettre qui précède le S, et A, c'est la lettre qui suit la lettre S. Donc, vous avez ici la lettre S, entre des lettres O, E, I, E et Y et A. Donc, ces lettres, on les appelle des voyelles. C'est pourquoi on prononce S, Z. S, on la prononce Z dans ces mots-là. Ce que j'ai appris, donc on passe à la règle. Complète la règle suivante avec les mots. Quand la lettre S n'est pas entre deux voyelles,
on entend le son S. Donc, quand la lettre S n'est pas entre deux voyelles, on entend toujours le son S. Par exemple, persil. Pourquoi S se prononce S? Parce qu'il n'est pas entre deux voyelles. Exemple, un casque. Ici, la lettre S n'est pas entre deux voyelles parce qu'il y a la lettre A et culon. Donc, A, c'est une voyelle, mais culon n'est pas une voyelle. Quand S est entre deux voyelles, quelles sont les voyelles? A, E, I, O, Y ou U. On entend le son Z. Très bien. Quand S est entre deux voyelles A, E, I, O, Y ou U, on entend toujours le son Z. Exemple, une rose, un vase. Donc, S est entre deux voyelles O et E. Donc, il se prononce Z. Vase, S est entre A et E, on va la prononcer Z. On va dire un vase, pas un vase. On va dire un vase. Une rose, mais pas une rose. Très bien. On passe aux exercices. Donc, vous allez souligner le mot dont S se prononce Z. Donc, il y a des mots dans le texte. Quand vous entendez Z, ou bien S se prononce Z, vous allez le souligner. Bien, je vais vous lire. Les tisseurs présentent leurs somptueux tapis dans leur magasin et aussi à la foire de l'artisanat marocain. Les touristes ont plaisir à les voir. Ils vont dans des bazars pour acheter plein de souvenirs. Je vais récapituler. Les tisseurs présentent leurs somptueux tapis dans leur magasin et aussi à la foire de l'artisanat marocain. Les touristes ont plaisir à les voir. Ils vont dans des bazars pour acheter plein de souvenirs. Donc, ici, on va souligner les mots dont S se prononce Z. Donc, les tisseurs. Dans ce mot-là, il y a S, mais il ne se prononce pas Z. Très bien. Les tisseurs, on la prononce S. Présente. Qu'est-ce que vous entendez? Présente. Donc, S se prononce Z. Très bien. Présente. Leur somptueux tapis. Donc, somptueux, S se prononce S, dans leur magasin. Qu'est-ce que vous entendez? Très bien. Magasin. Donc, S se prononce Z. Et aussi. Est-ce que S se prononce Z dans ce mot? Aussi. Non. À la foire de l'artisanat marocain. L'artisanat. Qu'est-ce que vous entendez? Donc, vous entendez S se prononce Z. L'artisanat. Les touristes ont plaisir à les voir. Elles vont dans les bazars pour acheter plein de souvenirs. Donc, l'artisanat est plaisir, présente, magasin, ce sont les mots dont S se prononce Z. La deuxième question, du deuxième exercice, donne des mots dont la lettre S est placée entre deux voyelles. Donne des mots dont la lettre S est placée entre deux voyelles. Donc, vous allez donner des mots. Par exemple, oui, un vase. Très bien. Très bien. Voilà. Réseau.
le réseau. Voilà, S entre E accent et E. Donc, ce sont deux voyelles. Donc, S se prononce Z. Fraise, S entre I et E. Donc, S se prononce Z. Vase, S entre A et E, les deux voyelles A et E. Donc, on va prononcer Z. Fusil, fusil, S entre U et I, deux voyelles, donc on va la prononcer Z. Donc on passe à la deuxième science qui est consacrée à l'entraînement et l'évaluation et la consolidation. Donc on va faire un petit rappel. Donc quand S n'est pas entre deux voyelles, il se prononce S, très bien. Et quand S se prononce, quand S est entre deux voyelles, il se prononce Z. Très bien. Donc, on passe aux exercices de l'entraînement. Complète avec S ou 2S ou Z. Le premier exercice. Et le deuxième exercice complète avec S, 2S ou Z. Donc, je vais vous lire l'exercice numéro 1. Jamil fait des bêtises. Est-ce qu'on va dire des bêtises ou bien des bêtises avec deux S ou bien des bêtises avec Z? Il écrit UR. Donc, on va mettre S ou bien deux S ou bien Z à la place des points. Sa trousse avec son stylo, ramasser ses pommes jaunes. Le cultivateur range les tomates dans une grosse caisse. Dans mon village, le samedi ou bien zamdi ou bien deux S, qu'est-ce qu'on va dire? Et jour de Ouk. Voilà. Salut, Salim, prends cette dizaine d'oranges. Donc, la même chose pour le deuxième exercice, complète avec S ou bien deux S ou Z. Mon frère est chasseur. Son fusil, il l'épaule. Il vise un faisan. Plus tard, il le dépose dans sa sacoche et continue sur la piste. En été, on a besoin d'arroser souvent le gazon pour qu'il reste bien vert. Au marché, je fais peser des fraises et je choisis ensuite de belles cerises. Donc, vous allez mettre à la place des points S, 2S ou Z. Donc, vous allez faire l'exercice sur les cahiers. Puis, on va faire la correction. Bien. Vous avez fini? Très bien. Donc, on passe à la correction. Jamil fait des bêtises. Donc, ici, S se prononce Z parce qu'il est entre deux voyelles I et E. Il écrit sur, donc on va mettre S parce qu'il n'est pas entre deux voyelles. Sa trousse. Donc, S, on va le prononcer S parce qu'il n'est pas entre deux voyelles. Trousse, on va mettre deux S parce qu'il se prononce S. Donc, on va mettre deux S avec son stylo. Donc, dans ces deux mots-là, on met un seul S et se prononce S parce qu'elle n'est pas entre deux voyelles. La deuxième phrase, ramasser ses pommes jaunes. Donc, ramasser, on l'écrit avec deux S. Deux S. Parce que si on écrit un seul S, on va la lire ramasser. Et ramasser, ça n'existe pas en français. Donc, on dit ramasser avec deux S. Le cultivateur
range les tomates dans une grosse caisse. La même chose pour ramasser et grosse et caisse. On met deux S. Deux S et deux S pour le mot caisse. Voilà, dans mon village, le samedi est le jour du souk. Donc, ici se prononce S parce qu'il n'est pas entre deux voyelles. Salut, Salim. Donc ici, S se prononce S. Prends cette dizaine d'oranges. Donc, dizaine, ça s'écrit avec Z. Il faut faire attention lorsqu'on entend Z. Ça se peut qu'il s'écrive avec S ou bien Z. Donc, dans le mot dizaine, on écrit Z. Donc, pour le deuxième exercice, complète avec S, 2S ou Z. Mon frère est chasseur. Donc, ici, on dit chasseur. On entend le son S, donc on va mettre 2S. Son, ça s'écrit avec S et se prononce S. Fusil, fusil, donc S est entre U et I, donc on va la prononcer Z. Fusil. Il vise, vise, S entre deux voyelles I et E. Donc, ici, on va la prononcer Z. Il vise. Un faisan. Un faisan. Donc, ici, la même chose. S entre I et A. Les voyelles I et A. Donc, on va la prononcer Z. Plus tard, il le dépose. Dépose. Donc, S entre deux voyelles O et E. Donc, se prononce Z. Dans sa sacoche. Sa sacoche. Donc, on entend le son S. Donc, on va écrire S. Et continue sur la piste. Sur la piste. Piste, S entre I, la voyelle, et T, qui est la consonne. Donc, on va la prononcer S. La troisième phrase, on a besoin d'arroser souvent le gazon. Donc, besoin, S, est entre les deux voyelles E et O. Donc, on va la prononcer Z. D'arroser, la même chose, S entre O et E, les deux voyelles. Donc, on va la prononcer Z. Arroser. Souvent, donc ici, souvent, on va la prononcer S. Le gazon, faites attention au mot gazon. Donc, gazon, ça s'écrit avec Z, comme le mot dizaine. Donc, on les écrit avec Z pour qu'il reste bien vert. Reste. Donc, S entre E était entre une voyelle et une consonne. Donc, on va la prononcer S. Au marché, je fais peser. Peser des fraises. Donc, peser. S est entre les deux voyelles E et E. Donc, on va la prononcer Z. La même chose pour des fraises. S entre I et E. Donc, les deux voyelles. Donc, S, on va la prononcer Z. Des fraises. Et je choisis, c'est le verbe choisir, un verbe du deuxième groupe. Choisis, donc S est entre I et I. Donc, ici, on va la prononcer Z. Choisir. Ensuite, donc S est entre la consonne N et la voyelle U. Donc, on va la prononcer S. De belles cerises. Donc, passons au dernier mot, cerise. Donc, S se prononce ici Z. Pourquoi? Parce qu'il est entre deux voyelles, I et E. Donc, voilà.
Donc, en ce qui concerne cette leçon, toujours, vous allez faire attention à deux choses. Lorsque S est entre deux voyelles, quelles sont les voyelles? C'est A et O, et I, et E, et Y. Donc, S entre ces voyelles, on la prononce Z. S entre ces voyelles, on la prononce Z. Lorsque, ou bien quand, la lettre S n'est pas entre les voyelles, entre deux consonnes ou bien une voyelle et une consonne, donc on la prononce S. Comme, par exemple, sur, trousse, stylo, voilà. Tous ces mots-là, on prononce S avec le son S. Mais en ce qui concerne S entre les voyelles I et E, il se prononce Z. U, I, il se prononce Z. Voilà. Arrosé, S se prononce Z parce que c'est entre O et E. Donc, c'est tout ce qu'on a pour la leçon d'aujourd'hui. Merci et à la prochaine fois, Inch'Allah.